Politique à présent avec la clôture ce week-end de l'université de la rentrée du MoDem. À la tribune, le patron du parti centriste, François Bayrou, a réitéré son soutien indéfectible à Alain Juppé. Fidèle à sa ligne, il n'a pas ménagé les critiques à l'encontre de Nicolas Sarkozy, sans jamais le citer, Karine Sévard et Thierry Beyer. La salle n'est pas très grande, mais pleine à craquer. C'est la 5e fois que le MoDem organise ici, à Guidel, son université de rentrée. Pour François Bayrou, la Bretagne est une terre centriste dont il soutient la profonde identité régionale. Une occasion de tacler au passage le discours de Nicolas Sarkozy. Mais l'obsession de l'identité devient un handicap et une menace pour ceux qui s'y livrent. Et c'est aussi une ruse. Pendant qu'on renvoie les Français aux Gaulois et les Gabonais au Gabon, on ne parle pas des vrais sujets. En détournant l'attention des citoyens de la vraie vie, en réalité, on les abuse et on les trompe. C'est une autre forme d'opium des peuples. Mauvais temps. Apaiser et unir sont les maîtres mots du discours de François Bayrou qui justifie ainsi son soutien à Alain Juppé. Je suis heureux qu'Alain Juppé ait montré qu'il était un homme de volonté, qu'il était un homme de parole, qu'il était solide et responsable et qu'il était, ce faisant, un homme d'honneur. Aujourd'hui, François Bayrou apporte sa confiance à Alain Juppé. Moi, j'ai confiance en François Bayrou. Ils sont extrêmement complémentaires tous les deux et ils ont la même vision de la France tous les deux. Donc ça rassure une grande majorité de Français. Si c'est Nicolas Sarkozy qui arrive en tête, François Bayrou sera bel et bien candidat. Et pour parler de l'actualité du mouvement démocrate, nous retrouvons Yann Verling, porte-parole et vice-président du MoDem. On vient de le voir, donc si Nicolas Sarkozy remporte la primaire, François Bayrou partira au combat. Il accuse l'ancien président d'hystériser le débat. Oui. Vous le constatez comme moi, comme tout le monde, depuis quelques semaines, depuis que Nicolas Sarkozy est entré en campagne. Les thèmes qu'il a choisi de mettre en avant sont des thèmes qui, au fond, ne sont pas les thèmes prioritaires pour les Français. Les Français, ils se préoccupent de leur fin de mois. Mais Nicolas Sarkozy a décidé, une fois de plus, comme il l'avait fait par le passé, de mettre en avant des thèmes qui antagonisent les Français, certains Français contre d'autres. Il pense que c'est en attisant, on va dire, des feux qui peut-être étaient éteints, que c'est comme ça qu'il va pouvoir gagner des points. Et nous ne partageons évidemment pas cette manière de voir les choses. Alors, il soutient, on vient de le voir également, de manière indéfectible, Alain Juppé. Mais est-ce que les militants du MoDem, est-ce qu'ils sont prêts à suivre la ligne indiquée par M. Bayrou? Écoutez, je crois que les militants du MoDem, comme les Français, comme beaucoup de gens d'ailleurs, qui peuvent d'ailleurs ne pas forcément se situer à droite ou au centre, sont aujourd'hui à se poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer au second tour de la présidentielle? Et je crois que tout le monde est concerné en réalité sur le choix qui sera à faire à cette occasion-là. Et donc la primaire, c'est le moment de choisir le président de la République que nous voulons en réalité. Et bien évidemment pour nous, si c'est Alain Juppé, le centre que nous représentons sera incarné par ce candidat qui sera Alain Juppé. C'est la raison pour laquelle on le soutient. Alors tout est possible pour 2017. Petit rappel, en 2012, François Bayrou rassemblait un tout petit peu plus de 9% des suffrages au premier tour. Et un sondage a été publié aujourd'hui. Il pourrait peut-être calmer un petit peu les ardeurs et les ambitions de M. Bayrou. Regardez, 45% des personnes interrogées disent avoir une bonne opinion de M. Bayrou, ce qui est quand même une performance vu le contexte national. En revanche, un bémol de taille, 70% ne pensent pas qu'il ferait un bon président. Qu'est-ce qu'il manque à François Bayrou? Si vous me permettez une autre lecture de ce sondage, 30% des Français pensent donc qu'il ferait un bon président de la République. C'est pas suffisant. Si vous me permettez, j'aimerais savoir combien feraient d'autres potentiels présidentiables aujourd'hui à l'élection. Donc là, on a 30%. Est-ce que Nicolas Sarkozy, est-ce que François Hollande, par exemple, et voire Emmanuel Macron ferait 30% de bonnes opinions pour devenir un président de la République? Voilà, c'est des questions que je pose. Il y a une manière de présenter les choses qui sont plus ou moins, on va dire, honnêtes. Voilà. Il y a des lectures effectivement possibles. Vous évoquiez à l'instant Monsieur Macron, Emmanuel Macron. Est-ce que c'est finalement pas lui l'adversaire le plus solide face à Monsieur Bayrou si demain il se présente? Écoutez, moi, c'est très simple. Je juge les gens à ce qu'ils ont fait. Emmanuel Macron,
dès les premiers jours de l'élection de François Hollande, était à ses côtés pour conduire la politique économique qui a été menée dans ce pays et qui est là où nous en sommes aujourd'hui, avec un taux de pauvreté extraordinaire. Le choc fiscal, il était là quand il a été décidé. Et puis, vous savez, moi, j'étais un ancien responsable des écologistes en France, Hinkley Point, qui pourrait potentiellement causer la mort d'EDF. C'est Emmanuel Macron qui l'a décidé. Alstom, aujourd'hui, qui est en difficulté parce qu'il n'y a plus de trains, parce que les trains sont désertés par les autocars. Qui a fait une loi qui favorise les autocars et qui vide les trains? C'est Emmanuel Macron. Je juge sur des faits. Moi, ces faits, aujourd'hui, ne m'invitent pas à trouver que Emmanuel Macron incarne quelque chose d'intéressant pour le pays. En tout cas, pas une vision ultralibérale telle qu'il l'incarne, qui n'est pas du tout notre option. En tout cas, pas un partenaire, on l'a compris, de M. Bayrou dans un éventuel gouvernement d'union nationale. Merci infiniment, Merci à vous. monsieur, d'avoir accepté notre invitation ce soir.